Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je la fasse. Les gars, 5 critères à absolument vérifier pour investir dans un projet crypto ou non. Avant d'investir, les gars, respectez ces 5 critères parce que oui, c'est basique, mais les gars, ça a été pas mal demandé parce que c'est vrai que parfois, il y a des choses que vous ne comprenez pas, etc. Je peux le comprendre et ça a été demandé. Donc, je vous la fais cette vidéo. Je commence directement par le premier point. Déjà, il faut que le projet ait une utilité réelle dans son secteur. Une utilité réelle. Si vous ne comprenez pas à quoi sert le projet, c'est que vous êtes la cible de son marketing, ça c'est sûr. Retenez bien ça les gars. Si vous ne comprenez pas à quoi sert le projet, c'est que vous êtes la cible de son marketing. Parce que oui, il faut que vous arriviez à comprendre à quoi sert ce projet. C'est super important les gars. Vous ne pouvez pas investir dans des projets qui ne servent à rien. Alors tout de suite, je vous vois arriver, vous allez me dire « Ouais, mais les mêmes coins. » Mon pote, les mêmes coins, c'est sûr, ça monte, etc. Mais il n'y a rien de stable, il n'y a rien de sûr. À tout moment, ça s'effondre. Donc faites très attention avec les mêmes coins. Ça fait que me dire même coin. Les gars, tranquille, investissez sur des projets qui ont une réelle valeur ajoutée, qui apportent une réelle valeur ajoutée au système, à l'écosystème. Donc, premier point déjà, il faut que vous analysiez à quoi sert le projet. Est-ce qu'il a de bonnes fonctionnalités? Est-ce qu'il sera utile au système? Est-ce qu'il sera utile au système réel? Parce qu'il y a le système virtuel, mais il y a le système réel aussi. Si ce sont des projets qui apportent une réelle valeur ajoutée au monde réel, dans l'économie en général par exemple, les gars, ça change déjà beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le deuxième point, l'équipe et son expérience dans la blockchain, les gars. Si l'équipe, par exemple, est plus douée pour vendre des rêves que pour coder, par exemple, ça ne sert à rien. D'accord? Si à chaque fois on vous dit oui, il va y avoir ça, ça va arriver, et ça va arriver, et ça va arriver, et au final, il n'y a jamais rien. On vous envoie que de la poudre, que de la poussière magique, mais il n'y a jamais rien qui arrive. Les gars, évitez. Vraiment évitez. Il faut qu'il y ait les actes. Il y a les paroles, mais il faut vraiment les actes. C'est super important, les gars. Faites très attention dans les projets dans lesquels vous investissez par rapport au premier point d'ailleurs, le secteur et à quoi il sert. Deuxième point, c'est l'équipe. Vraiment, faites très attention à l'équipe, les gars. Lorsque vous voyez dans l'équipe, par exemple, que c'est une équipe anonyme, qu'il n'y a personne, enfin, vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un derrière ou quoi, c'est très vite fait, vous êtes sur le site internet, c'est très vite fait, vous voyez, la white paper, la white paper c'est ce qui décrit tout le projet hein, de A à Z, etc. Enfin, toutes les fonctionnalités de A à Z, vraiment, vous avez tous les détails, ça c'est la white paper. Non mais je le précise au moins, voilà, ça le sait. Mais ce que je veux dire, c'est que si la team elle n'est pas là, il n'y a rien derrière, et que le site, bon, il est bof, c'est un peu bizarre, il y a des pages qui ne marchent pas et tout, les gars, évitez. Soit c'est propre, soit c'est carré, soit ça va pas. Les gars, on est là pour investir dans des projets, dans des startups qui sont censés apporter quelque chose, tu vois. Évidemment, qui sont censés nous apporter de l'argent, mais vous n'allez pas investir dans des startups qui apportent rien, qui sont pas sérieuses, qui n'ont pas de team. Ou alors s'ils ont une team, mais elle est bancale. Tu vois, tu as deux gars, ils sont là, bon, il n'y a pas trop de news, il n'y a rien derrière. Non les gars, il faut que ça bombarde, il faut que ça construise, il faut que ça développe, il faut que ça avance, ok? Donc faites très attention. Évidemment, si vous voyez quelqu'un de très connu, par exemple, j'ai investi dans un projet il n'y a pas très longtemps, dans la team, il y a un ancien qui a aidé à développer Ethereum. Il est dans ce projet-là avec une grande team. Et rien que ça déjà, c'est pas mal. Ça rassure, c'est un bon point déjà, au niveau de l'équipe. D'accord? Bon, évidemment, il y a d'autres points à suivre avant d'investir. Mais on n'investit pas que dans une équipe, hein, ou dans un projet par rapport à son fondamental. Il y a d'autres choses aussi. Évidemment, comme le troisième point qui sont les partenariats et les collaborations. Les gars, lorsque vous voyez, bon évidemment, ils mettent tout ce qu'ils veulent, hein, les projets hein, sur leur site, et collaboration Binance, collaboration partenaire Binance. Les gars, on s'en fout de ça. On va voir du réel. Quoi du réel? Par exemple, s'il y a une demande par exemple d'ETF. Solana a demandé fait une demande d'ETF. Déjà, si un jour l'ETF est accepté, boum, ça c'est on va dire entre guillemets, pas un partenariat, mais c'est un vrai step-up, les gars. C'est pas rien. D'accord? Donc, surveillez bien ce genre de choses. Évidemment, surveillez bien aussi lorsque, par exemple, BlackRock investit dans un projet. Par exemple, BlackRock c'est un fonds d'investissement, propose par exemple de pouvoir investir, par exemple que les particuliers puissent investir dans certains projets, comme le SUI, comme le Tao, etc. Quand tu vas sur leur site internet, il y a ça. Les gars,
Vraiment, c'est super important de voir les faits réels, les actions. Ne regardez pas juste les mots en mode il y a un tweet, oui, nous sommes partenaires avec eux. On s'en fout de ça. Il faut le vérifier. Il faut aller sur le site en question, c'est-à-dire ils sont partenaires avec X. Vous allez sur le site de X, vous renseignez sur X, tac, 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 vous allez voir, ok, c'est bien un partenaire, boum, là c'est bon. C'est carré, c'est sérieux. Si vous voyez que ça dit, ouais, je suis partenaire, associé, etc., oui, et tu vas voir autour, il n'y a rien du tout, les gars, échappe-toi. Ceux qui inventent du pipeau, là, ça sert à rien, les gars. D'accord? Ça, faut repousser absolument, faut éviter absolument, d'accord? Les gars, trop important. Le quatrième point déjà, c'est, on va dire, la santé de la communauté et son engagement également, les gars. La communauté, c'est extrêmement important. C'est comme par exemple un YouTuber. Quand un YouTuber, derrière lui, il a une grosse communauté, ils sont bien derrière là et tout, putain, ça rassure. Tu veux acheter par exemple une formation de ce gars, il y a tout le monde qui est derrière en mode ouais, c'est super, nanana. C'est qu'il y a du témoignage, c'est que c'est bon, c'est qu'il y a des gens motivés, c'est qu'il y a de l'engagement, c'est qu'il y a des gens qui partagent, il y a du flux, il y a de l'activité. C'est rassurant, c'est cool. Donc ça fait du bien. Il faut qu'il y ait une communauté, il faut qu'il y ait de l'interaction, il faut qu'il y ait du monde, d'accord, pour partager tout ça. Extrêmement important les gars, il faut de l'activité, pas des faux bots sur Twitter, X et tout, on les connaît très bien. Et à présent maintenant le cinquième point les gars, extrêmement important, le point vraiment crucial, le tokenomics et la capitalisation les gars, trop important. Le tokenomics déjà c'est l'économie du jeton que va avoir le jeton. Je t'explique, il y a 1 milliard de jetons RAF qui vont être lock par exemple pour les investisseurs en pré-vente. Donc il y a des investisseurs en pré-vente qui vont acheter le tokenomics, enfin la crypto RAF. J'en mets 1 million pour ces personnes-là. En tout, j'en ai 5 millions par exemple. Les 4 autres millions, je vais les garder pour moi par exemple. Et les 1 million, je vais les laisser pour eux. Eux vont investir. Ensuite, je vais lister mon projet sur toutes les exchanges, Binance, etc. Eux, je vais bloquer leurs jetons. Les 1 million de jetons que c'était pour eux, je vais les bloquer parce que je veux pas qu'ils vendent pendant le listing. Je vous la fais courte hein, évidemment. Le projet voilà, fluctue, etc. Enfin bref, il y a des mois qui passent. Et ensuite, leurs tokens sont débloqués à un moment donné ou un autre. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire si jamais le projet a x15, x20, x30? Ils vont vendre. Et si ça va créer une pression vendeuse. Donc les gars, faites très attention aux tokenomics. Pourquoi? Parce que vous risquez de vous faire massacrer la gueule si il y a des tokens qui sont relâchés à l'instant où vous allez investir ou quelques semaines après. C'est très très important les gars. Lorsque le tokenomics, par exemple, 100% des tokens sont relâchés, 100% des tokens qui ont été achetés pendant la pré-sale, pendant une pré-vente, avant le listing, c'est super parce qu'ils sont 100% relâchés. Il y a la courbe est saine. Il n'y a pas de tokens qui sont relâchés, relâchés, relâchés. Et il y a une pression vendeuse, vendeuse, vendeuse. Et c'est exactement ce que je cherche pour mon marché baissier. Lorsque je vais surfer le marché baissier, je vais investir dans les projets qui ont des tokenomics pourris. Parce qu'ils vont se faire massacrer. Et moi, je vais me régaler. D'accord? Très très important. Et la capitalisation, pourquoi? Parce que avec la capitalisation, tu vois quel risque rendement tu prends. Si tu investis dans le Bitcoin, c'est risque rendement faible. La capitalisation est énorme. Mais si tu investis dans un petit shitcoin qui est capitalisé à 2 millions, le risque rendement est élevé de ouf. Parce que tu prends énormément de risques, parce que c'est un projet qui est très peu capitalisé. Capitalisation boursière, les gars. C'est très très important à comprendre et à concevoir. La capitalisation boursière de Apple, c'est 3 milliards. 3000 milliards. Bitcoin, c'est bientôt 2000 milliards. Tu vois, donc faut un petit peu visualiser, il faut un peu comprendre à quel point c'est chaud, et à quel point ça peut être volatile, d'accord? Donc les gars, c'était une vidéo pour justement vous expliquer un petit peu comment analyser brièvement, mais comme il faut, en tout cas, les projets crypto pour pouvoir investir dedans juste avant de faire une erreur, les gars, d'accord? Donc les 5 points vraiment à respecter. Faites très très attention vraiment. Donc oui les gars, la capitalisation d'un projet crypto, c'est extrêmement important, c'est primordial les gars. Ça va vraiment définir la base de la base. Le prix, ça n'a rien à voir. Le prix, c'est vraiment par rapport au nombre de jetons qui sont en circulation et son market cap, ça définit le prix. Donc le prix, on s'en fout. C'est vraiment la capitalisation qui est super, super, super importante. Donc vérifiez bien ce critère-là pour définir le risque que vous prenez avant d'investir dans cette crypto-monnaie. D'accord? Trop, trop important. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo les gars. Les 5 critères à absolument vérifier avant d'investir dans un projet crypto-monnaie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. À activer la cloche de notification pour recevoir les notifications dès que je sors une vidéo. Et à me suivre sur Patreon pour les questions par mail et les coachings. C'est par là-bas que ça se passe pour que je vous coach, organisation, etc. On passe par tous les domaines de la crypto-monnaie. Il n'y a aucun problème, je vous accompagne chaque mois. Et à me suivre sur TikTok, Instagram pour les petites questions, les petits messages. Il n'y a aucun souci les gars, je réponds. Ok? Allez, à plus.